Aujourd'hui, les réseaux sociaux ne seront plus jamais les mêmes. Commençons. Ah, bonjour. Bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Pardonnez-moi, je suis tout simplement abasourdi. J'ai pas de parole. Au lieu d'essayer de vous expliquer, je vais vous le montrer. Jetez un coup d'œil à ceci. Introducing JW Pressroom, the official Instagram and TikTok accounts for Jehovah's Witnesses Global Communications. Jehovah's Witnesses are Christians, numbering more than 9 million worldwide. Journalists, government officials, researchers, and human rights experts can follow us for the latest developing news. JW Pressroom is the official resource for breaking news, legal developments, religious freedom reports, story leads, and other newsworthy updates about Jehovah's Witnesses from around the world. Eh oui, Watchtower sont maintenant sur Instagram et sur TikTok. Et lorsque j'en ai entendu parler pour la première fois, je me suis dit impossible. Depuis le tout début des réseaux sociaux et même d'Internet, Watchtower avertit tous ses fidèles de rester éloignés de Facebook, d'Instagram, de TikTok. C'est dangereux. C'est plein d'apostats, blablabla, blablabla. Jamais est-ce qu'il n'ouvrirait un compte sur un réseau social quelconque. Jamais. C'est impossible. Pas sur Instagram, pas sur TikTok. Donc, j'ai pensé que c'était soit une blague, que c'était peut-être un témoin de Jéhovah bien intentionné, entre guillemets, qui voulait faire cela pour aider Watchtower, malgré le fait qu'il se mettrait dans beaucoup de problèmes avec les anciens de sa congrégation. Et aussi, le fait que je suis allé sur jw.org, le site Internet de Watchtower, et je n'ai vu aucun lien, et il n'y en a toujours d'ailleurs aucun maintenant, sur ces comptes pour Instagram et TikTok. Mais il y a un document interne qui a été divulgué par un ancien qui est PIMO, un formulaire S147. Ça, c'est les formulaires que les anciens reçoivent dans les congrégations, qui contiennent les annonces et les rappels pour la congrégation, qui sont lus pendant les réunions du ministère théocratique. Si vous êtes ex-témoin, vous vous en souvenez certainement. Et voici le fameux document, je vous le montre. Les annonces habituelles. Et à la fin, le 5e point, c'est ça qui est intéressant. Compte officiel sur les réseaux sociaux. L'organisation a établi des comptes officiels sur Instagram et TikTok sous le nom de JW_Pressroom. Ceci est un projet pilote. Tous les matériaux seront disponibles seulement en anglais. Les matériaux sur ces plateformes sont spécifiquement conçus pour une audience séculaire, les officiels gouvernementaux, les journalistes, les recherchistes. Les témoins de Jéhovah ordinaires peuvent continuer à se fier sur JW Broadcasting et la section des nouvelles de jw.org pour des encouragements et des mises à jour sur nos activités. Ça, c'est ce qui est écrit dans ce formulaire S147. Mais encore là, c'est facile de fabriquer ça. On peut imprimer ça sur n'importe quelle imprimante. On peut écrire n'importe quoi. Quiconque connaît la façon de parler, la façon de s'exprimer du Collège central peut écrire n'importe quel document. Et je n'étais pas le seul sceptique. Si vous allez sur Reddit, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. C'est vrai, non, c'est pas vrai, c'est faux, ça se peut pas, oui, c'est vrai. Mais finalement, voici un post que j'ai trouvé sur Reddit. Il s'agit certainement d'un PIMO qui mentionne qu'il croyait que c'était de la bullshit au début, mais à la fin de son post, il a écrit « C'est définitivement officiel. Je suis en réunion et cela vient d'être annoncé par les anciens durant la réunion du ministère théocratique. » Et voilà. Donc, c'est vrai, c'est officiel.
Watchtower sont sur TikTok et Instagram. Maintenant que nous sommes certains que tout cela est authentique, nous allons parler de trois choses. Premièrement, l'hypocrisie de Watchtower. Deuxièmement, la lâcheté de Watchtower. Et troisièmement, comment Watchtower se sont tirés une balle dans le pied une fois de plus en ouvrant ses comptes sur les médias sociaux. L'hypocrisie de Watchtower. Depuis les tout débuts d'Internet, et même avant que les réseaux sociaux ne deviennent chose courante, Watchtower avertissait déjà ses fidèles sur les dangers d'Internet. Dans le ministère du Royaume de novembre 1999, il y avait un article qui s'intitulait « Soyons conscients des dangers d'Internet ». Bien entendu, là-dedans, on parlait de pornographie, de violence. Comme ici, dans ce paragraphe, de nombreux sites Web contiennent des documents à caractère violent et pornographique, documents absolument incompatibles avec le christianisme. Mais regardez ce qui est écrit à la fin de ce paragraphe. Outre ces dangers, il en existe un plus insidieux encore dont les témoins de Jéhovah doivent être particulièrement méfiants. Quel est ce danger? Je vous le donne en mille. Les apostats. Regardez ce qui est écrit. Des commentaires peuvent servir à répandre des raisonnements apostats. Et dans le paragraphe ici, avez-vous la garantie que ces échanges ne seront pas infiltrés par les apostats? Et encore, certains sites Web véhiculent manifestement de la propagande apostate. C'est ça la grosse crainte de Watchtower, c'est les apostats. Et même en 99, ils étaient conscients que l'Internet pouvait servir justement à des gens comme moi pour dénoncer Watchtower et révéler la vérité sur cette organisation, ou si vous préférez, la vérité sur la vérité. Plus tard, lorsque les réseaux sociaux ont commencé à prendre de l'ampleur, Watchtower ont publié un article destiné aux jeunes dans le Réveillez-vous du mois de juillet 2011. Le titre de cet article était « Que dois-je savoir sur les réseaux sociaux en ligne ?» Et bien entendu, il y a les avertissements habituels. On ne parle pas d'apostat dans cet article, mais il y a une citation particulièrement intéressante que je veux vous donner dans ce paragraphe. Et vous, devriez-vous appartenir à un réseau social? Si vous vivez chez vos parents, c'est à eux d'en décider. C'est intéressant, mais pourquoi? Bien entendu, il est normal que les parents veuillent contrôler jusqu'à un certain point qu'est-ce que leurs enfants adolescents vont voir sur Internet. C'est une sage précaution. Mais ce n'est pas le raisonnement de Watchtower. Les parents veulent protéger leurs enfants des torts qui peuvent leur arriver par le moyen des réseaux sociaux. Mais Watchtower veulent se protéger eux-mêmes de la vérité. Plus tard, en 2018, dans le cahier de réunion pour juin 2018, il y avait ceci. Réseaux sociaux évitent les dangers. On mentionne ici le diable veut que nous les utilisions imprudemment, ce qui pourrait nuire à notre réputation et à notre spiritualité. Et plus bas, lire des écrits ou des blogs apostats peut nuire à notre foi. Pendant 25 ans, Watchtower ont construit une doctrine complète qui était basée sur la peur à propos des réseaux sociaux et d'Internet. Pendant tout ce temps-là, le message, c'était « N'y touchez pas, c'est dangereux, ce n'est pas bon pour votre spiritualité, etc., etc. » Mais quel était le vrai message? On parlait souvent de pornographie, et oui, ça, je peux le comprendre, c'est dangereux. De gaspiller trop de temps sur les réseaux sociaux, ça aussi, je peux comprendre. Mais quel était le vrai danger? Le danger sur lequel Watchtower avertissait constamment les fidèles, ce n'était pas les dangers de la porno ou de la perte de temps. C'était l'information. Il y avait la possibilité qu'un témoin de Jéhovah pourrait trouver une voix critique, un ancien membre, une question qu'il ne pouvait pas répondre. Le danger unique de l'Internet pour Watchtower, c'est que c'est un endroit où la version des choses de Watchtower peut être contestée. Et c'est ça qui les terrorise,
C'est ça qui leur fait si peur. Et ils ont bien raison, parce que c'est l'Internet qui est en train de détruire Watchtower à petit feu présentement. Ça n'a jamais été à propos de protéger les fidèles du monde, c'est à propos de protéger l'organisation et leur monopole sur l'information que les membres ont le droit de regarder ou d'entendre. Et n'oubliez pas cela, parce que maintenant nous allons regarder un article qui mentionne cela presque mot pour mot dans la tour de garde du mois d'août 2018, dans la fameuse question des lecteurs. Vous savez très bien qu'est-ce que je pense des questions des lecteurs. Il y a zéro possibilité que des témoins de Jéhovah ordinaires vont s'asseoir pour écrire des questions semblables à celles que nous voyons à tous les mois sur la tour de garde. C'est tout simplement une façon pour Watchtower de répandre leur propagande encore plus. Mais la question, c'était pourquoi est-ce que personne n'a le droit de publier les publications des témoins de Jéhovah sur d'autres sites Internet ou sur les réseaux sociaux? En passant, je n'ai pas pu trouver cette question de lecteur en français. Il a fallu que j'utilise la version anglaise, mais ce n'est pas grave, je vais vous traduire tout cela. Première chose qui vaut la peine d'être notée, regardez ce qui est écrit dans ce paragraphe. Certaines personnes vont créer des sites web et des comptes sur les réseaux sociaux qui semblent être de l'organisation ou des frères qui sont membres du Collège central. Mais ces comptes sont faux. Aucun membre du Collège central n'a un site web personnel ou un compte sur un quelconque réseau social que ce soit. Juste là, on voit l'hypocrisie totale de Watchtower. Ça, c'était en 2018, ça fait pas si longtemps que ça. Et regardez ce qu'ils font maintenant. Ils font exactement ce qu'ils disaient qui était dangereux et qu'il ne fallait pas faire. Ils ont ouvert des comptes sur TikTok et Instagram. Une hypocrisie flagrante de la part de Watchtower. Maintenant, nous allons parler de la lâcheté de Watchtower, à quel point ils sont peureux. Pour illustrer cette lâcheté, regardez cette photo que j'ai prise du site Instagram et qu'est-ce qui est écrit tout en bas? Les commentaires sur ce post ont été limités. Qu'est-ce que cela veut dire sur Instagram? Ça veut dire que quiconque veut faire un commentaire sur le post ne peut pas le faire. Les commentaires sont éteints et même les gens qui suivent le compte de JW Pressroom ne peuvent pas faire de commentaires non plus. Les seules personnes qui peuvent faire des commentaires sont des gens que JW Pressroom a choisi de suivre. Et présentement, JW Pressroom ne suit personne, comme vous pouvez le voir ici. Jusqu'à maintenant, il y a 3 posts. Il y a 256 000 personnes qui suivent le compte, mais JW Pressroom, comme tel, ne suit personne. Donc, personne ne peut faire de commentaires sur les posts de ce compte. Et sur TikTok, eh bien, les commentaires sont tout simplement éliminés. Personne ne peut faire aucun commentaire de qui que ce soit sur le compte de TikTok. Pourquoi est-ce que les commentaires sont éteints? Eh bien, si nous retournons à la fameuse question des lecteurs que je vous ai montrée tout à l'heure, dans la tour de garde du mois d'août 2018, voici ce qui est écrit dans un autre paragraphe. De plus, si nous publions nos matériaux sur des sites Internet où les gens peuvent faire des commentaires, ceci permet aux apostats et d'autres de critiquer l'organisation de Jéhovah. Et voilà. Et remarquez, pas critiquer Jéhovah, mais critiquer l'organisation de Jéhovah. C'est ça qui leur fait peur. Ils ne veulent pas que les gens puissent les dénoncer publiquement sur les réseaux sociaux. Ils éteignent les commentaires. Et ça, c'est de la lâcheté. Si vous regardez des sites comme le mien, ma chaîne YouTube, la chaîne de Dominique Reynaud, n'importe quel activiste anti-Watchtower dans n'importe quelle langue, les commentaires sont toujours ouverts. Moi, je n'ai pas peur de lire les commentaires. Je n'ai pas peur de ce que les gens vont dire. J'ai reçu des commentaires négatifs. Je les laisse. Je ne les enlève pas, à moins qu'ils soient réellement offensifs, insultants ou vulgaires. Dans ces cas-là, oui, je les enlève. Mais dans 99% des cas, je laisse les gens commenter ce qu'ils veulent. Car moi, je n'ai rien à cacher. Je n'ai pas peur d'expliquer
mes raisonnements et de prouver que les choses que je dis sont vraies. Watchtower, eux, sont beaucoup trop lâches pour faire la même chose. Watchtower disent qu'ils sont la reproduction, l'imitation fidèle de la religion chrétienne du premier siècle. Ils disent que après la mort des apôtres, la vraie religion chrétienne a disparu et que ce sont les témoins de Jéhovah à partir de 1919 qui ont pris le relais et qui sont maintenant la seule vraie religion chrétienne. Si on fait une simple recherche sur jw.org à propos de la hardiesse, le courage, voici les résultats que l'on obtient. Prêchez-vous avec hardiesse. Ils ont pris de la hardiesse. Prêchons avec hardiesse. Parlons de la vérité avec hardiesse. Prêchons avec hardiesse dans les commerces. Donne-nous de la hardiesse. Ça, c'est un cantique. Imitons Jésus. Prêchons avec hardiesse. Disons la parole de Dieu avec hardiesse. Proclamons la bonne nouvelle avec hardiesse. Présentation de la bonne nouvelle avec hardiesse. Disons la parole de Dieu avec hardiesse. Et ça, ce sont les résultats 1 à 12 sur 781. Regardons aussi certains versets bibliques qui sont souvent utilisés dans leurs publications. Commençons avec 2 Timothée 1,7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit de puissance. Et aussi 1 Pierre 3,15, et celui-là, nous l'avons souvent entendu. Si vous êtes témoin de Jéhovah présentement ou un ex-témoin de Jéhovah, vous le connaissez. 1 Pierre 3,15, mais sanctifiez le Christ comme Seigneur dans vos cœurs, toujours prêt à présenter une défense devant toute personne qui vous demande la raison de votre espérance. Je me demande si c'est ça que Watchtower font ces jours-ci, n'est-ce pas? Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Watchtower et Collège central disent imiter Jésus et les apôtres et la religion chrétienne du premier siècle. Allons voir quelques exemples, justement, de ces personnages et voir si Watchtower réellement imite ces exemples. Allons voir Jean 18, 20. Alors le prêtre en chef interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé au monde publiquement. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et le temple, où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai rien dit en secret. » Je vous laisse tirer vos propres conclusions là-dessus. En ce qui concerne les premiers apôtres, dans Actes 5, 29, lorsqu'ils ont comparu devant le Sanhédrin, il les amena donc devant le Sanhédrin et le grand prêtre les interrogea. Il leur dit, « Nous vous avions formellement interdit de continuer à enseigner en ce nom-là, le nom de Jésus. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous êtes bien décidés à nous rendre responsables de la mort de cet homme. » Pierre et les autres apôtres répondirent, « Nous devons obéir Dieu plutôt qu'aux hommes. » Un autre exemple de grand courage et de hardiesse. Et qu'en est-il de l'apôtre Paul? Eh bien, dans Actes 17, verset 17, il était à Athènes. Il se mit donc à raisonner dans la synagogue avec les Juifs et les autres gens qui adoraient Dieu, et aussi chaque jour sur la place du marché avec ceux qui se trouvaient là. Mais quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à débattre avec lui, et certains disaient, « Que peut bien vouloir dire ce bavard? » Et d'autres, « Il semble qu'il prêche des divinités étrangères. » Paul n'a pas hésité à défendre ses points de vue devant des gens qui étaient hostiles à ce qu'il disait. Encore un exemple de courage et de hardiesse. Et toujours avec l'apôtre Paul, dans Actes 25, 11 et 12, c'est Paul qui parle. « Si je suis vraiment un malfaiteur et si j'ai fait quelque chose qui mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les accusations que ces hommes portent contre moi sont sans fondement, personne n'a le droit de me livrer à eux pour leur faire plaisir. J'en appelle à César. » Alors Festus, après avoir délibéré avec ses conseillers, répondit, « Tu en as appelé à César? Tu iras devant César. » Paul a eu le courage d'en appeler à César, ce qu'il avait le droit de faire en tant que citoyen romain. Ce que cela voulait dire, c'est qu'il allait comparaître devant l'empereur à Rome.
Ça, c'est du courage. Ça, c'est de la hardiesse. Il n'avait pas peur de se défendre. Et c'est là la clé. Tous ces personnages n'avaient pas peur de se défendre devant les pires critiques et même une possible violence. Et dans le cas de l'apôtre Paul, justement, il a fini décapité à Rome. Son appel à César n'a pas réussi, mais il a eu le courage de le faire. Comparons maintenant la conduite de Watchtower avec leur élimination des commentaires sur les réseaux sociaux. D'après les standards de Jésus, qui a dit qu'il n'a rien dit en secret, Watchtower ont échoué. D'après les standards des apôtres qui ont refusé de garder le silence devant une menace de mort, eh bien, ils ont échoué. Et d'après les standards de l'apôtre Paul, qui en a appelé à l'empereur, qui, à l'époque, était considéré comme étant un dieu par les Romains, il a eu le courage de faire cela, eh bien, Watchtower, une fois de plus, ont échoué. Parlons maintenant de comment Watchtower se sont tirés une fois de plus une balle dans le pied en ouvrant ses comptes sur TikTok et Instagram. Commençons avec une porte, si on veut, qu'ils n'ont pas pu fermer. Voici une capture d'écran de leur vidéo TikTok, le tout premier vidéo qu'ils ont fait. Et vous voyez en bas, ce créateur a éteint les commentaires. Ça, c'est pas surprenant. Mais là où pointe ma flèche rouge, on voit le logo de JW Pressroom. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, sur TikTok, on peut utiliser le son original de n'importe quelle vidéo pour faire notre propre vidéo sur notre chaîne TikTok. Donc, voici ce que cela a l'air. Si on clique sur ce logo, voici ce que ça donne. On voit la vidéo originale et toutes les autres vidéos qui ont été faites en utilisant le son de Watchtower. Et il y en a plusieurs ici. Par exemple, si vous regardez le 6e, on dit qu'une secte qui est basée sur la peur, qui a dit à ses proclamateurs de ne pas aller sur les médias sociaux, bien maintenant, ils ont un compte TikTok et un compte Instagram avec les commentaires enlevés. Et il y en a beaucoup d'autres. Mais je vais vous en montrer un en particulier que j'ai trouvé hilarant. C'est le 2e. Alors voici de quoi ça a l'air. C'est écrit en anglais. Hey, jw.org, stop being pussies and enable your comment section. Si vous parlez anglais, vous savez déjà que ce que pussy veut dire. C'est l'équivalent de plot au Québec ou d'une chatte en France. C'est un terme vulgaire pour le vagin. Mais en anglais, ce mot a aussi la connotation de désigner quelqu'un qui est lâche, qui est peureux, qui est un couard. Donc, ce que cet homme dit, dans le fond, c'est Hey, jw.org, arrêtez d'être des lâches et permettez aux gens de faire des commentaires sur vos vidéos. Et en bas, il a écrit Vous êtes des arnaqueurs en parlant de Watchtower. Ça, c'est une fonctionnalité de TikTok qui ne peut pas être désactivée. Et cela ouvre la porte à certains critiques. Et lorsqu'on clique sur cette icône en bas, et la plupart des usagers de TikTok savent à quoi ça sert, eh bien, tous les vidéos qui sont faites avec le son du vidéo original de Watchtower sont affichés à côté. Cela ouvre une porte pour critiquer l'organisation, pour les dénoncer, et je trouve cela excellent. Une telle fonctionnalité n'existe pas sur Instagram, malheureusement. On peut toujours republier le post de jw.pressroom, mais cela n'est pas particulièrement efficace car les gens ne chercheront pas directement ces publications-là. Mais la vraie chose, la chose qui va vraiment faire du tort à Watchtower, c'est l'algorithme. Vous le savez comme moi. Si vous regardez une vidéo YouTube, par exemple, un documentaire sur la géologie, eh bien, vous allez recevoir des recommandations de la part de l'algorithme de YouTube sur d'autres vidéos qui ont rapport avec la géologie. Moi-même, je regarde beaucoup de vidéos sur la mécanique et j'ai toujours énormément de recommandations pour d'autres vidéos sur la mécanique. Donc, n'importe quel témoin de Jéhovah ordinaire qui est curieux d'aller voir le site de JW Pressroom sur Instagram ou TikTok, ils doivent premièrement installer cette plateforme sur leur téléphone. Ensuite, ils doivent faire une recherche.
et ils vont chercher JW Pressroom. Et qu'est-ce qui va arriver? Dans bien des cas, ils vont se retrouver en plein milieu de qu'est-ce que Watchtower est toujours en train de leur dire de ne pas regarder. Des sites apostats, des chaînes apostates, des critiques de Watchtower, car l'algorithme ne discrimine pas sur ce qui est positif ou négatif. Si l'algorithme de TikTok ou d'Instagram détermine que vous êtes intéressé à avoir du contenu qui a rapport à JW, eh bien, vous pouvez imaginer ce qui va se passer. Je crois que je vais devoir porter plus attention à mon compte Instagram qui parle de Watchtower, que j'ai déjà d'ailleurs, car je l'ai quelque peu négligé et je crois que ça va devenir très utile à partir de maintenant. Et Watchtower ne peuvent absolument pas contrôler cela. Ils n'ont aucune maîtrise là-dessus. Et je crois qu'ils n'y ont pas vraiment pensé. Vous vous demandez peut-être quelle a été la réaction des témoins de Jéhovah ordinaires. Dans Reddit, le Reddit des ex-témoins de Jéhovah, il y a beaucoup d'anecdotes qui sont racontées de ex-témoins qui ont parlé à leur père, qui est peut-être ancien, à leur frère ou n'importe qui voulait les écouter. Ils leur ont dit, regardez, Watchtower ont ouvert des comptes sur des réseaux sociaux. Et dans 100% des cas, ces gens-là disaient, impossible. C'est faux. C'est un frère qui a fait cela et il va avoir beaucoup de problèmes avec les anciens. C'est faux. Watchtower n'ouvrirait jamais un compte sur les réseaux sociaux. Ils nous ont toujours dit que c'était dangereux. Ils ne feraient pas cela, blablabla. Mais lorsqu'ils ont eu l'annonce officielle à la salle du royaume, au lieu de dire j'étais convaincu que c'était impossible, et pourtant je me suis trompé. Si je me suis trompé là-dessus, sur quoi d'autre est-ce que je me suis trompé? Non. Ils ont dit ah, eh bien, Watchtower, c'est une nouvelle façon de rejoindre plus de gens. C'est la sagesse du Collège central. C'est une bonne idée. Ils ont fait un revirement à 180 degrés dans leur tête. Et pourquoi? À cause de l'endoctrinement. Lorsqu'on entraîne quelqu'un toute leur vie à croire que le mouvement ou les changements de l'organisation reflètent le mouvement ou les changements de Dieu, eh bien, c'est ce qui arrive. C'est probablement la partie la plus triste de toute cette histoire. Certaines personnes vont peut-être se faire réveiller à cause de cela, mais ce sera une très petite minorité. La plupart des gens vont tout simplement accepter aveuglément ce que le Collège central dit et ne verront pas la contradiction. On pourrait se demander, pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que Watchtower ont décidé d'ouvrir des comptes sur les réseaux sociaux? Eh bien, vous le savez comme moi, qui sont la grande majorité des gens qui vont sur ce genre de réseau social, surtout TikTok? Ce sont les jeunes. C'est universellement connu. Et c'est ça que Watchtower veulent cibler, ce sont les jeunes. Et pas seulement les jeunes qui ne sont pas témoins de Jéhovah, mais surtout les jeunes qui sont témoins de Jéhovah. Parce qu'un gros problème de Watchtower, c'est que d'après beaucoup d'études indépendantes, 2 tiers des jeunes qui sont élevés comme témoins de Jéhovah quittent la religion lorsqu'ils deviennent adultes. C'est 2 tiers. C'est énorme. C'est bon pour nous, mais c'est un gros problème et ça inquiète énormément le Collège central. Donc, pour essayer d'avoir l'oreille de ces jeunes-là, eh bien, on va ouvrir des comptes sur les réseaux sociaux que les jeunes fréquentent. Watchtower peuvent dire tant qu'ils veulent que ces comptes sont spécifiquement conçus pour les journalistes, pour les officiels gouvernementaux, les recherchistes. C'est de la bullshit. Nous le savons tous. Cela est conçu pour cibler les jeunes personnes. Surtout les jeunes qui sont témoins, parce que la religion devient vieille. Je ne sais pas quel est l'âge moyen des témoins de Jéhovah à travers le monde, mais ça doit pousser les 45 ans. Cela veut dire qu'il y a plus de témoins qui meurent à chaque année que de témoins nouveaux qui s'incorporent à la religion. C'est des très mauvaises nouvelles pour Watchtower. Et ces comptes sur les réseaux sociaux sont l'une des multiples manières que Watchtower essaie de se recatégoriser, de refaire leur image. Cela va main dans la main avec toutes les mises à jour qu'on a eues dans les derniers 2 ou 3 ans à propos de l'habillement, les barbes, trinquer, l'éducation supérieure, etc., etc., etc. Donc, que réserve l'avenir? Eh bien, Watchtower ont réservé le même nom, c'est-à-dire JW souligné Pressroom, non seulement sur Instagram et TikTok, mais aussi
sur YouTube et X, anciennement Twitter. Pour l'instant, il n'y a rien sur YouTube ou X à propos de JW Pressroom, mais le fait qu'ils aient réservé le nom, cela m'indique que peut-être ils vont s'aventurer dans ces domaines-là aussi, et surtout sur YouTube. Ils vont se faire massacrer par l'algorithme, je vous le garantis. J'espère de tout cœur qu'ils vont venir sur YouTube, parce que ça va être un plaisir de les voir se débattre comme un diable dans l'eau bénite. Et si vous avez un compte TikTok en particulier, n'hésitez pas à faire ce que je vous ai montré avec le son des vidéos de Watchtower. C'est une excellente manière de critiquer l'organisation et vraiment de les dénoncer car ils ne peuvent absolument rien faire pour contrôler cela. Une autre chose que vous pouvez faire, si vous êtes enclin, c'est libre à chacun, c'est probablement ce que je vais faire, c'est changer le nom de votre compte Instagram ou TikTok si c'est un compte qui est spécifiquement dévoué à dénoncer Watchtower, bien entendu. Arrangez-vous pour que les lettres JW soient au début du nom du compte. Ainsi, lorsque quelqu'un va chercher le compte de Watchtower, de JW Pressroom, les résultats vont favoriser votre compte qui conteste Watchtower et qui dénonce Watchtower. Ça, c'est une suggestion. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Je ne fais pas de vidéo en semaine habituellement, mais aujourd'hui, je ne travaille pas parce qu'il n'y a pas d'électricité au garage. Et de plus, lorsque j'ai vu cette histoire se développer à propos de TikTok et Instagram, je n'ai pas pu résister. Il fallait que je fasse quelque chose avec cela parce que c'était tellement invraisemblable. C'était trop alléchant. Il fallait en profiter. La prochaine fois, je vous parlerai un peu de l'Espagne et cela probablement va arriver en fin de semaine qui vient, mais d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, un bon reste de la semaine. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.